Je voulais ceci dit dire un mot aussi de l'actualité tragique à Gaza. Là aussi, au nom du groupe écologiste et social, réclamer la plus grande fermeté de notre pays à l'égard du gouvernement israélien qui se comporte en état voyou, en arrêtant un navire pacifique, humanitaire, avec à son bord militante du climat bien connue Greta Thunberg et surtout une parlementaire française, violant les règles du droit international, les usages qui ont cours entre démocraties et qui ainsi montre une totale déshumanisation de sa politique et de sa politique militaire, puisque ce navire, je le rappelle, ne transporte pas d'armes, ne transporte que l'éveil des consciences et de l'aide humanitaire pour une population qui est affamée, massacrée, victime d'un génocide organisé par le gouvernement d'extrême droite israélien. Notre première urgence est d'abord d'obtenir leur libération, d'obtenir à travers eux que toute l'aide humanitaire indispensable aujourd'hui à la survie des Gazaouis puisse être acheminée, et puis d'un point de vue plus politique, à ce que la France, la communauté internationale dans son ensemble, l'Europe, fasse preuve d'une grande fermeté à l'égard de M. Netanyahou, que nous reconnaissions le plus rapidement possible l'État de Palestine, comme cela a été voté il y a plus de 10 ans maintenant ici à l'Assemblée nationale, que nous organisions à l'échelle européenne et, s'il le faut, à l'échelle nationale, des sanctions économiques, des moyens de pression diplomatiques, économiques, pour obtenir le plus rapidement possible un cessez-le-feu, l'arrêt des massacres à Gaza, évidemment la libération des otages encore retenus par le Hamas et l'arrêt de la politique sanguinaire de M. Netanyahou. Avec le peu d'informations dont je dispose, moi je me méfie de forme de propagande qui peut exister. On a vu les images de distribution des sandwichs, on a vu un tweet ordurier de l'ambassade d'Israël en France. D'ailleurs, il serait peut-être de bon ton que la France rappelle son ambassadeur ou qu'elle convoque, je ne sais pas si ça a été fait, mais qu'elle convoque l'ambassadeur d'Israël en France sans délai pour s'expliquer. Et la volonté là de mettre de l'huile sur le feu n'est pas acceptable. Et donc, si ces personnes, dont je salue d'ailleurs le courage et l'engagement, j'ai vu qu'on avait du mal à faire l'unanimité sur ce sujet. Je m'en étonne qu'on soit incapable, quand des personnes qui sont dans une mission humanitaire pour venir en aide à une population qui est massacrée, qui est victime d'un génocide, qu'on soit incapable, avant même toute réflexion politique sur la politique diplomatique de la France, sur la situation du Proche-Orient, sur ce qu'on pense de la politique israélienne, qu'on soit incapable de dire en tant que Français, en tant qu'Européens, nous demandons la protection de nos compatriotes et nous demandons qu'ils ne soient pas arrêtés dans les eaux internationales au mépris du droit, nous demandons à ce qu'une parlementaire française puisse jouir de sa liberté comme tout à chacun, qu'on ne soit pas capable de faire l'unanimité là-dessus et de voir des responsables macronistes, de droite, Rassemblement national, se moquer de cette opération, encore une fois, dont aucun de nous, à ce jour, n'a eu le courage. Et quoi qu'on en pense, je trouve ça lamentable. Et donc, si ils ont refusé de signer des documents, c'est qu'ils avaient de bonnes raisons de refuser de les signer. Et de ce point de vue-là, je leur apporte, comme sur le reste, mon soutien.